Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les leurres que j'utilise pour pêcher en bateau. Donc pour pêcher en bateau type vertical, donc on va faire des pêches relativement profondes. Je vais utiliser trois types de leurres, donc en l'occurrence ça ce sera des jigs. Donc je vais utiliser du slow jig, du jig normal et du jig un peu entre les deux, c'est entre un slow jig et un jig normal, je vais vous montrer. Donc les slow jigs que j'utilise c'est ceux-ci, donc c'est les Mister Slow Jig. La taille que j'utilise le plus souvent, c'est du 180 grammes. C'est quand je vais chercher à pêcher relativement profond, on va dire au-dessus des 100 mètres, quand on va chercher notamment les sébastes, les sabres, ce genre de poissons. On peut également tomber sur du thon. Donc c'est pour ça que je mets des hameçons relativement solides au cas où on tombe sur des très gros poissons. Donc il faut quand même se méfier. On peut tomber sur des très gros poissons. Pour ce qui est des coloris, j'aime bien beaucoup ce coloris-là marron, mais j'en ai d'autres évidemment. Mais ce coloris-là, c'est un de mes fétiches. Il a d'ailleurs déjà fait un peu de poisson avec. Le deuxième type de jig, c'est un jig normal. Celui-ci, c'est un leaf jig. La particularité de ces jigs, c'est qu'on les utilise pour pêcher très rapidement. La plupart du temps, on les utilise avec du matériel spinning. Et donc, c'est le matériel que j'utilise pour pêcher relativement gros quand on va chercher du dentille, de la sariole ou même du thon. Celui-ci fait une centaine de grammes. La particularité, c'est qu'il a quelques bandes phospho, donc ça, c'est toujours un plus quand on pêche relativement profond. Donc le troisième type de jig que je vous présente, donc c'est les Saltiga SK Slow Jig. Donc la particularité de cela, c'est qu'ils ont un peu la forme donc entre un jig normal, donc relativement effilé, et un slow jig, donc relativement plat. Comme vous pouvez le voir, ils ont quand même une grosse amplitude sur les côtés. Donc ça permet à ce jig de planer beaucoup plus qu'un jig normal, mais de descendre beaucoup plus vite qu'un slow jig. Alors ces jigs là, je les utilise quand je veux faire du slow jig relativement profond. On va dire que la plupart du temps, j'utilise entre 100 et 120 grammes. Donc ce sera pour des profondeurs, on va dire, au-delà de 60 mètres. Et on peut descendre jusqu'à 140 ou 150 mètres. Au-delà, ça commence à être un peu léger, mais c'est pour ça que je les utilise un peu moins profond. Donc ils sont armés de base avec un double assist comme ceci en queue, et je rajoute un double assist en tête. Comme on pêche au slow jig, la plupart du temps, les poissons ont tendance à se saisir du jig à la descente. Donc comme ça plane beaucoup, forcément, les poissons ont tendance à rater les jigs. Et c'est pour ça qu'on met autant d'hameçons sur un seul jig. C'est pour éviter de perdre des poissons bêtement. Donc pour ce qui est des leurres de surface, j'utilise principalement des poppers. Comme la plupart du temps, les poissons qu'on va rechercher quand on pêche en bateau, ce sera soit du thon, soit de la sariole ou ce genre de poisson donc, qui attaquent aux leurres de surface. J'utilise donc des poppers de cette taille-là environ. Ils sont relativement légers. En général, je mets un seul triple à l'arrière tout simplement pour mieux équilibrer le leurre et pour éviter d'abîmer vraiment les poissons en mettant deux triples qui ne sont vraiment pas nécessaires, surtout quand on s'attaque à des gros poissons. Donc c'est pour ça que je mets un seul hameçon. Le deuxième modèle que j'utilise, c'est un peu plus entre un popper et un flapper, donc c'est-à-dire qu'il a une bouche beaucoup moins concave, il est beaucoup moins destiné à faire du vrai popping, donc où on met des grands coups de canne dans l'eau pour faire une grosse gerbe d'eau. Là, on va plus s'en servir entre un stick bait et un popper. Donc celui-là, comme il est beaucoup plus long, c'est pour ça que je mets deux hameçons, c'est plus destiné notamment à pêcher la liche ou la céréole au leurre de surface. Donc je mets deux hameçons sur celui-ci puisque comme il est beaucoup plus long, on a besoin de deux hameçons pour être sûr de piquer les poissons. Donc le troisième type de leurre que j'utilise pour pêcher en bateau pour la surface, en fait c'est tout simplement des stick bait coulants. Donc celui-là, la particularité, c'est qu'il ressemble pas mal à une orphie, à ce genre de choses, et les poissons prédateurs par chez nous ont tendance à vraiment se saisir des orphies. C'est un mets de choix pour eux. Et donc il est armé donc, avec un gros hameçon simple en queue pour pêcher notamment le thon ou la sariole. C'est destiné en fait pour des gros poissons. Et devant, je rajoute un deuxième hameçon simple qui est monté avec un assist, tout simplement pour avoir un meilleur équilibre dans l'eau. Et l'avantage des deux simples, c'est que même si on pique un poisson, par les deux hameçons, il y a très peu de chances qu'on l'abîme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc voilà pour les types de leurres que j'utilise principalement en bateau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.